Vous savez, parfois, la vie vous fait traverser des sommets, juste pour vous jeter plus violemment dans les abîmes. Laissez-moi vous parler de Malik, un homme dont la bonté éclairait toute une ville, mais dont le cœur fut brisé par la seule personne qui l'avait sauvé du néant. Malik n'était pas un homme ordinaire. Dans la ville de Ndama, tout le monde connaissait son nom. Il était jeune, ambitieux, généreux, à un point rare. Son entreprise de transport prospérait, et chaque semaine, il offrait des sacs de riz aux veuves, payait les frais scolaires des orphelins et veillait à ce que personne ne manque de quoi manger dans son quartier. On l'appelait affectueusement le fils du peuple. Un soir, alors qu'il revenait d'un long voyage dans son village natal, sa voiture tomba en panne sur la route poussiéreuse. Il était tard, presque minuit, et les rues étaient désertes. À la lueur de ses phares, il aperçut une silhouette recroquevillée sous un arbre. Une jeune femme, maigre, sale, enveloppée d'un pagne troué. Il s'approcha avec prudence. Elle leva vers lui des yeux remplis de peur, mais aussi d'une étrange dignité. Elle s'appelait Aïcha. Jetée à la rue par sa propre mère, contrainte à la misère parce qu'elle avait refusé de servir un homme âgé contre de l'argent. Elle avait préféré la faim à la honte. Ces mots marquèrent Malik profondément. Il voyait en elle une force que peu posséder. Il lui proposa de passer la nuit dans sa voiture, sous sa protection. Elle accepta, trop épuisée pour discuter. Le lendemain, il la ramena chez sa mère, pensant qu'il allait apaiser les tensions. Mais ce fut un déchaînement de violence verbale. La mère d'Aïcha, hurlante, la traita de malédiction. Malik, outré, l'emmena définitivement avec lui à Ndama. Là-bas, il l'installa chez lui acheta des vêtements, l'emmena chez le coiffeur, lui offrit une nouvelle vie. Aïcha, transformée, rayonnait. Elle apprit à cuisiner, à tenir la maison, et peu à peu, une complicité sincère naquit entre eux. Malik tomba amoureux. Il lui proposa le mariage, et elle accepta, les yeux brillants d'espoir. Leur union fut célébrée comme un conte de fées. Il l'aimait sincèrement, sans condition. Il la couvrait de cadeaux, mais surtout de respect. Un an plus tard, leur fille, Samira, vint au monde. Et pendant 5 ans, Malik connut le bonheur parfait. Mais ce bonheur, comme souvent, attira les jalousies. Un ami d'enfance, devenu envieux, empoisonna lentement Malik. Il tomba malade, les médecins ne comprenaient pas. Son entreprise s'effondra, les dettes s'accumulèrent et la fortune disparut. D'abord, Aïcha resta. Mais peu à peu, elle changea. Froide, distante. Sa mère revint dans sa vie, murmurant des mots venimeux à son oreille. Un jour, alors qu'il marchait pour chercher un taxi, un 4x4 rutilant s'arrêta. Un homme en descendit, élégant, souriant, riche. Il connaissait Aïcha depuis longtemps. Il lui proposa une vie meilleure. Aïcha hésita, puis monta. Elle tourna le dos à Malik, à leur fille, à tout ce qu'il avait sacrifié pour elle. Elle partit, emmenant Samira avec elle. Malik, seul, brisé, ruiné, implora en vain. Le nouvel homme, riche mais sans scrupules, remboursa la dot. Et la mère d'Aïcha, dans une dernière humiliation, cracha aux pieds de Malik. Mais Dieu a ses chemins. Malik survécut grâce à une opération menée par une ONG. Lentement, il se remit. Il emprunta de l'argent, relança son affaire. Et cette fois, il bâtit un empire plus grand encore. Il récupéra la garde de sa fille. Samira, digne héritière de son père, resta loyale. Pendant ce temps, l'homme qui avait séduit Aïcha fut arrêté pour fraude. Il perdit tout. Aïcha, enceinte et abandonnée, mendia une aide. Rejetée par sa mère, elle sombra dans la dépression, puis dans la folie. Elle finit dans un hôpital psychiatrique, répétant sans cesse qu'elle avait tout perdu. Un jour, elle revint frapper à la porte de Malik. Elle demanda pardon, en larmes. Il la regarda longtemps, puis dit « Je te pardonne, mais je ne t'aime plus. J'ai tourné la page. » Samira, elle, ne put lui pardonner. Elle détourna les yeux et referma la porte. Cette histoire, ce n'est pas seulement celle de Malik. C'est celle de beaucoup d'hommes et de femmes dont la bonté est exploitée, dont la loyauté est trahie. Mais retenez ceci, l'amour sincère ne garantit pas la fidélité. La vraie force, c'est de se relever, de reconstruire, et de ne plus jamais se laisser consumer par ceux qui ne savent que détruire. Aimer, oui, mais aimer avec discernement. Donnez, mais sans vous perdre. Et surtout, n'oubliez jamais que même les cœurs les plus purs peuvent être piétinés par ceux qu'ils ont sauvés.